Shalom Uvracha. Alors, je comprends pas. Je comprends pas cette paracha-là. Les Bnei Israël, 2 fois, ils ont demandé de l'eau. Ils avaient soif. À la sortie d'Égypte, et maintenant en rentrant en Eretz Israël. D'un seul coup, il n'y a plus d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Nos sages, ils disent qu'il n'y a plus d'eau. Vous savez pourquoi? Parce que Myriam était décédée. Et que toute l'eau qu'ils ont eue pendant 40 ans dans le désert, c'était grâce à Myriam. Et alors? Et nos sages, ils disent, écoutez bien, quand Myriam, elle est décédée, les Bnei Israël ont pleuré. Mais ils n'ont pas assez pleuré. Ils n'ont pas assez évalué, reconnu que c'est grâce à elle qu'ils avaient de l'eau. Ils n'ont pas senti le manque de cette femme, Tzadéket, cette femme extraordinaire qui est partie. Ah, ça vous fait pas mal. Vous ne savez pas reconnaître les grands personnages, les grands hommes, ceux qui vous ont donné à boire pendant 40 ans. D'accord? Eh bien maintenant vous allez ressentir. Qui c'est qui manque? Vous allez ressentir, Ken, la grandeur de Myriam. Et d'un seul coup, eh bien, le puits, il n'y a plus de puits. Il est tari, il n'y a pas d'eau. Alors ils essayent toutes sortes de sgoulots, toutes sortes de kémiotes, toutes sortes de prières. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a une dame qui est partie. Et vous étiez encore en train de manger votre couscous. Hein? Et c'est passé à côté. Vous avez versé peut-être une larme, mais vous n'avez pas reconnu la grandeur. Voilà pourquoi il n'y a pas d'eau. Dans la vie, d'accord, il nous arrive des grandes choses, des beaux moments. Il faut savoir reconnaître nos parents qui sont là avec nous. Il faut savoir reconnaître ceux qui nous aident. Il faut savoir reconnaître ces profs qui préparent des cours, des fois la nuit et toute la nuit, pour être au point, pour nous expliquer d'une façon adéquate pour nous. Il faut savoir reconnaître que quand tu rentres dans une synagogue, il y a quelqu'un qui a rangé, il y a quelqu'un qui a nettoyé, il y a quelqu'un qui s'est dépensé, il y a quelqu'un qui a construit cette synagogue-là, qui a construit cet endroit, qui a préparé cet endroit pour toi. Non, pas tout nous est dû à nous. Et si tu ne sais pas reconnaître et que tu crois que tout te revient, ben des fois, tu rentres dans un mur. Tu ressens un manque. Il y a quelque chose qui te manque. Pourquoi de ce coup, je me manque là maintenant? Ok? Parce que tu crois que tout te revient. Et tu ne sais pas regarder d'où la manne te revient. Voilà. Voilà pourquoi d'un seul coup, Ken, les Bnei Israël, ils vont pleurer à Moshe Rabbeinu. Ils vont dire, j'ai soif. On meurt de soif. Oui, sachons nous aussi reconnaître ceux qui nous préparent ces cours de Torah, ceux qui nous donnent, préparés, qui nous donnent à droite, à gauche, qui sont autour de nous. Rendez-vous compte, un de nos sages, la Gemara, a dit, regardez la chance qu'on a. J'ai le boulanger qui me prépare le pain. J'ai le couturier qui me prépare mon costume. Regardez tous ceux qui sont là autour de moi. Il y a peut-être 20 personnes pour me servir. Quand on arrive à reconnaître ces petites choses
qui sont peut-être insignifiantes pour nous. Et on sait les faire grandir. Alors à ce moment-là, on ne sera plus dans le manque. Il y aura l'eau qui va reconstruire, qui va revenir. La bracha revient. Mais c'est des fois, on rentre dans un mur, on arrive dans un manque. Peut-être, au lieu de le chercher à voler, à prendre encore ce manque-là, se dire, attends, peut-être que j'ai pas assez évalué, reconnu les gens ce qu'ils m'ont donné. Quand on sait valoriser nos choses, alors on n'est pas en manque. Shabbat Shalom.